Cyril Gamner, Paris, chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 31 octobre 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, la croissance, le gouvernement arménien prévoit une croissance de 7% pour cette année, donc l'année 2023. Donc au moins 7% cette année. C'est un très très bon chiffre, bien sûr. L'an prochain, il sera un peu moindre, hein, donc il sera un peu moins, parce qu'on ne peut pas être en croissance importante, donc 7% c'est énorme, hein. On ne peut pas être en croissance très importante chaque année, donc l'an dernier, ce sera un peu moins, ça sera autour de 4, entre 4 et 5%, ce qui est déjà très important pour des pays développés, en fait, hein. En France aujourd'hui, donc ce sont des croissances de 1 à 2%, même pas. Donc voilà, donc les pays développés, c'est ce taux de croissance pour l'Arménie. L'an dernier, c'était 11%, là, cette année, ce sera 7%. L'an prochain, ce sera entre 4 et 5, voire 6. Tout dépend après de la masse de touristes arrivés en Arménie, et puis aussi des Russes, hein, et puis tous les entrepreneurs qui commercent avec l'Arménie. L'Arménie est un pays qui est très très actif. Voilà. C'est une très bonne chose parce que cette marge dégage du bénéfice pour l'État arménien, du budget qui sera suivi, qui sera aussi utilisé dans l'armement. Justement, le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, qui était à Paris la semaine dernière, la semaine d'avant même, est en Chine. Donc il a rencontré donc, le vice-ministre chinois de la Défense, des accords de coopération en matière d'armement entre l'Arménie et la Chine. Puis il a participé à une conférence en fait, militaire organisée par la Chine avec des dizaines de pays, des ministres de la Défense de dizaines de pays. Il y avait aussi le ministre de la Défense de l'Azerbaïdjan qui était présent. Voilà. Mais l'Arménie entretient aussi de bonnes relations mais d'achat d'armement, hein. Donc la Chine n'est pas réellement un partenaire stratégique pour l'Arménie, mais c'est un fournisseur d'armement en l'absence donc de la Russie, qui ne vend plus d'armes puisqu'elle a besoin justement pour ses attaques contre l'Ukraine. Le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, donc qui est un personnage assez connu, hein, assez actif, donc il s'appelle Armen Grigorian. Armen Grigorian a rencontré donc à Malte il y a le 28 octobre, il a rencontré donc le chef du cabinet du président donc ukrainien. Andrei Yermak. Andrei Yermak, ils ont discuté de l'état actuel des relations bilatérales entre l'Arménie et l'Ukraine lors de cette réunion à Malte. Et puis, comment dirais-je, le responsable ukrainien, en fait, hein, le chef du cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a affirmé que l'Ukraine et que justement le gouvernement ukrainien était, comment dirais-je, satisfait de ses relations avec l'Arménie qui se rapproche de l'Ukraine, hein. Et puis, ne serait-ce que déjà, l'épouse du Premier ministre arménien Nikol Pachinian avait participé à une réunion aussi à Kiev, avait participé à une réunion à Kiev avec comment la femme du président, la première dame d'Ukraine, hein. Donc, et ça a été bien ressenti par les Ukrainiens. Puis l'Arménie a apporté une aide humanitaire à l'Ukraine aussi. Voilà, donc aussi un rapprochement entre Yerevan et Kiev qui est pour déplaire Moscou, hein. Donc c'est aussi donc l'Arménie se rapproche dangereusement des partenaires anti-russes. Euh, Parce que tout simplement, hein, la Russie n'a pas obéi à ses engagements de partenaire stratégique de l'Arménie. La Russie a failli, la Russie a donné l'Artsakh à l'Azerbaïdjan après la demande d'Erdogan effectuée à Yalta avec Poutine pour en contrepartie du passage des détroits du Bosphore et puis de l'aide de la Turquie en matière politique au sein de l'OTAN pour la Russie, au profit de la Russie, et puis aussi comment les achats gaziers, les céréales, beaucoup de choses qui lient la Russie à la Turquie. Donc l'Artsakh a été offert sur cet hôtel parce que Erdogan l'a demandé, tout simplement. Et donc on comprend pourquoi aussi Yerevan essaye de se détacher de Moscou, qui est un poids dangereux. Au lieu d'être un partenaire stratégique, c'est aussi un ennemi aujourd'hui. Il commence donc à même menacer l'Arménie. Voilà. Mais jusqu'où ira cette politique anti-russe de l'Arménie ou cette politique anti-arménienne de Moscou? Tout dépend dans quel sens on est placé. Ça peut, comment dirais-je, ça peut faire du mal à l'Arménie. Moi, je pense aussi, effectivement, il faut s'écarter peut-être de la Russie qui n'a pas joué son rôle, mais il ne faut pas l'humilier, la Russie. On n'humilie jamais un ours. L'ours dort toujours, mais il sommeille, mais il se réveille toujours. Donc voilà, c'est l'ours, hein, la Russie, c'est l'exemple même c'est un grand, très, très grand pays quels que soient ses dirigeants, mafieux ou pas, mais c'est un très très grand pays avec lequel il faut compter. En 2024, donc c'est ce qui a été annoncé par le ministre arménien des Finances hier,
lors comment dirais-je, lors d'un entretien avec les journalistes, hein, à l'issue de la séance du gouvernement, qui abordait donc le budget 2024. Une augmentation de 8,8% des salaires est prévue, des réels, hein, des augmentations réelles hors inflation est prévue en Arménie en 2024. C'est une bonne chose, ça va relancer le niveau de vie, hein, de l'Arménie qui en a bien besoin. L'arrêt de la mine, l'arrêt momentané de temps en temps suite à des tirs azéris, donc c'était au mois de septembre, voilà, août-septembre, donc sur la mine de Sotk, qui est à la frontière entre Kelbadjar, en fait, ex-Karabakh, Artsakh, aujourd'hui l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc la mine ne fonctionnait qu'à moitié, des fois était à l'arrêt. Voilà. Ça a eu un effet néfaste quand même sur l'économie arménienne. Il y a eu des conséquences mesurées par le gouvernement arménien de combien de pourcents. Donc ça agit à quelques centièmes, vous voyez, quelques millièmes de pourcentage sur la croissance du PIB, de l'économie arménienne. Voilà. Aujourd'hui, par contre, la mine fonctionne. Voilà. Puisque des tirs azéris ne sont plus depuis pratiquement un mois, depuis l'invasion de l'Artsakh, hein, voilà. Les Azéris semblent se calmer avec justement cette invasion de l'Artsakh. Et puis ils savent aussi que peut-être l'Arménie commence aussi stratégiquement à s'armer de plus en plus. Et voilà, donc peut-être l'Azerbaïdjan attend aussi une réaction de la part de l'Arménie, qui ne viendra pas, puisque l'Arménie est plutôt sur la voie du progrès, la voie de la démocratie, et puis comment de la signature du traité de paix, hein, avec l'Azerbaïdjan, plutôt que la guerre. On ne gagnera rien à la guerre en l'état actuel, mais de toute façon, l'injustice faite aux Arméniens, l'Artsakh qui a été envahi par l'Azerbaïdjan avec la complicité de la Russie et de la Turquie, plus que la complicité avec l'aide de la Turquie et de la Russie. De toute façon, ça sera comme une épine dans les pieds d'Aliyev. L'Artsakh est arménien et restera arménien. La revendication arménienne est éternelle puisque c'est une terre éternellement arménienne depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la première fois que la population de l'Artsakh a été vidée. Donc de son histoire de trimillénaire, même au-delà, c'est la première fois qu'il n'y a plus d'Arméniens en Artsakh. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'information. Euh, alors, pour dire oui, pour parler donc demain, télévision, donc 1er novembre, donc demain 1er novembre, 9h30, foi et tradition des chrétiens orientaux. On parlera aussi des Arméniens, donc il n'y a pas que les Arméniens, il y a les Assyro-Chaldéens, tous les rites orientaux des églises d'Orient, dont les Arméniens. Donc on parlera aussi de l'église arménienne ou des traditions à suivre, voilà, pour demain matin. Et puis nous, donc jeudi soir, donc le 2 ici à Valence, donc à l'église évangélique arménienne, donc rue Salengro, à Bourg-les-Valence, donc Valence, Bourg-les-Valence, avec le pasteur Koujikian, Agop Koujikian, qui est très très dynamique. Une veillée en fait, une prière commune avec d'autres églises, l'église protestante, l'église de la paroisse aussi catholique Saint-Pierre à Bourg-les-Valence, donc une prière commune pour justement la Sarre, pour l'Arménie, pour la paix dans le monde, pour aussi Gaza, Israël, pour la paix dans le monde. Voilà une prière commune à 20h. Ce sera le 2, donc le 2 novembre, jeudi 2 novembre à 20h, église évangélique arménienne, rue Salingro. Et je salue au passage le pasteur Agop Bouchikian qui suit aussi l'actualité arménienne, hein, voilà, sans prendre une part politique, puisque l'Église ECAM doit rester neutre, et intelligemment il le fait, mais il est patriote, hein, aussi, notre pasteur, il est très, très, très jeune et très dynamique, voilà, bravo à lui. Alors l'Arménie participe au pourparlers soutenu par l'Ukraine à Malte, bien sûr, donc ça on l'a vu, donc j'ai dit tout à l'heure. Donc je relis un petit peu les unes de l'actualité. Pachinian veut croire à la réouverture prochaine de la frontière arméno-turque. Oui, bon, ok. Euh, bon, ben voilà, écoutez, et puis la présence de Marion Maréchal en Arménie avec ses déclarations. J'en ai parlé hier, hein, de très très belles déclarations. Elle est brillante, hein, qu'on partage ses idées ou pas. Moi, je ne partage pas intégralement des idées d'exclusion, bon, c'est pas très bon, mais elle ne dit pas que des sottises, que des bêtises, hein. Elle est très très intelligente. Elle connaît le problème arméno-turc, elle connaît le problème arméno-azéri. Justement, dans son intervention, elle a fait référence au pantouranisme. Et il y a peu de politiques aujourd'hui en France qui peuvent parler du pantouranisme de la façon comme elle a parlé. Mario Maréchal, notez son nom, elle va grimper de plus en plus. C'est la numéro 2 donc, du groupe de Zemmour, hein. Voilà. Elle affirme effectivement que l'Arménie défend la civilisation judéo-chrétienne au poste avancé donc de l'Europe, ce qui est vrai. Mais je suis pas trop bon. Choc de civilisation, c'est vrai,
Mais l'Arménie n'est pas outrancièrement opposée à l'islam. L'islam n'est pas opposé outrancièrement à l'Arménie. La preuve, c'est que l'Iran, qui est un pays islamique, aide l'Arménie et de très bonnes relations avec l'Arménie chrétienne. Hein, voilà. Et que, par contre, l'islam vient par la Turquie. La Turquie d'Erdogan, qui se dit une république, mais en fait, c'est une république islamique, islamiste même, je dirais, avec un virage pris du côté de l'islam plutôt que du côté d'Atatürk. Hein. C'est pour ça peut-être qu'aussi Erdogan veut effacer la mémoire d'Atatürk, qui est plus laïque. Lui, c'est plutôt islamiste. Donc, du coup, le centième anniversaire de la République de Turquie a été un mal pour Erdogan, qui a essayé de détourner, de contourner en parlant de Gaza la veille de l'anniversaire, qui s'est déroulé donc dimanche. Euh, mais la Turquie, elle est islamique et c'est au nom de cet islam aussi, du panturquisme islamique, qu'Erdogan a donné le feu vert pour attaquer l'Artsakh, les Arméniens, le territoire arménien, chrétien. Ça fait du mal dans un monde pantouranien qu'Erdogan rêve en monde islamique et pantouranien. Voilà, donc aussi le facteur religieux est là. Donc Marion Maréchal a un petit peu raison aussi sans vouloir opposer donc l'islam. Il ne faut pas opposer les religions. Je crois que les religions, il y a du bon dans toutes les religions et du mauvais dans toutes les religions. Il faut pas. Et puis les gens qui sont convaincus de leur religion, il ne faut pas les vexer. Il faut que le droit du culte est un droit universel. Je pense qu'il faut respecter tous les cultes, voilà, hein, l'islam, la chrétienté, toutes les autres religions aussi, monothéistes ou pas. Il faut respecter donc la nature des hommes qui a besoin de ces religions pour se renforcer, pour se donner comment dirais-je, pour une nourriture morale, spirituelle en fait. Hein, c'est important, voilà, pour l'humanité. Il faut pas opposer les religions, même si effectivement l'Arménie chrétienne, en milieu, donc en territoire aujourd'hui entouré de trois pays musulmans, ça peut être ressenti au regard de l'observateur comme une menace pour l'Arménie. Mais ce qui n'est pas vrai, puisqu'on voit le cas de l'Iran, hein, voilà. Mais la Turquie, c'est différent. La Turquie, c'est territorial, pantouranisme, et derrière l'islam prôné par Erdogan, qui fait beaucoup de mal d'ailleurs au peuple turc. Hein. C'est au peuple turc de réagir, c'est pas à nous, hein, voilà. Et puis les Kurdes, les 20-30 millions de Kurdes qui sont aujourd'hui en Turquie, dont beaucoup sont des Alevis aussi, ils ne sont pas tous les sunnites musulmans, hein, comme les Turcs. Voilà mes amis, ne rentrons pas dans le détail. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain. Donc demain matin, 9h30, donc foi et tradition des chrétiens orientaux avec une partie aussi pour les Arméniens. Voilà. Jeudi soir, donc ici à Valence, Bourg-les-Valence, église évangélique, donc prière pour la paix, en pensant très fort à l'Arménie, à l'Artsakh bien sûr, puis à toutes les guerres dans le monde pour la paix. Et puis sur ce, mes amis, je vous donne rendez-vous à demain. Je vais aller tout à l'heure, donc nous avons perdu un de nos camarades, hein, un ancien combattant, Tato Sagopian, qui était le porte-drapeau de l'ACFOA, l'association donc, des anciens combattants français d'origine arménienne. Médaille militaire, croix de guerre, bon, ce sont des médailles très très importantes. 40 ans de gendarmerie, il faisait partie de la gendarmerie motorisée, Tatos Agopian, qu'on côtoyait régulièrement, hein, au 24 avril, aux manifestations arméniennes, aux réunions de l'ACFOA, des anciens combattants. C'était quelqu'un de très très agréable, très simple et très gentil. Il a disparu à l'âge de 88 ans et tout à l'heure à 10h30 sont ses obsèques à 10h pardon, en l'église de Beaumont-les-Valence, à 10 km de Valence. Tout ça pour vous dire, si ça ne vous intéresse pas au niveau des Parisiens, des Lyonnais, des Marseillais ou des Niçois ou tous ceux qui m'écoutent, hein, même en Arménie on m'écoute, le message est pour les gens qui l'ont connu et de la région donc de Valence. Voilà. Bonne journée et à demain.